Au Musée de la Gare, aujourd'hui, une activité spéciale. Pour nous en parler, Marie-Pierre Valiquette. Allô, Marie-Pierre? Allô? Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, dans le fond, c'est la première d'une série de 5 activités, des ateliers qui ont lieu avec l'artiste Joanne Labotte. C'est dans le cadre du festival des Petits Bonheurs, dont j'ai le petit pamphlet ici. Donc, le festival des Petits Bonheurs, je vais juste expliquer un petit peu c'est quoi avant pour mettre en contexte. C'est à la grandeur du Québec, mais plus précisément, on a il y a l'édition abitibienne, Abitibi-Témiscamingue, je devrais dire. Puis c'est la 4e édition cette année. Nous, c'est la 3e année qu'on participe au musée. Donc, c'est ça, c'est un festival qui vise vraiment les enfants de 0 à 6 ans, qui vise à leur faire connaître la culture dans toutes ses formes. Donc, nous, la manière qu'on a décidé de célébrer ça cette année, c'est avec des ateliers de confection de marionnettes. Et c'est spécial parce que c'est pas parents-enfants. Non, nous, on visait vraiment un atelier intergénérationnel. On se dit, les parents, souvent, sont occupés, ils travaillent. Des fois, les grands-parents sont désœuvrés à la maison ou peut-être pas tant que ça, finalement, là, mais on essayait de trouver un moyen pour créer vraiment un lien fort entre les enfants et leurs grands-parents. Donc, c'est un atelier qu'on appelle intergénérationnel. Puis, donc, les enfants devront personnifier leurs grands-parents avec leurs marionnettes et le contraire. Donc, les grands-parents devront faire une marionnette à l'effigie de leur petit enfant. Les grands-parents doivent avoir peur un petit peu parce que dépendamment comment les petits-enfants les voient. On va peut-être avoir des petites surprises, mais d'après moi, dans l'ensemble, ça va être pas mal cute. Puis, donc, c'est ça, je pense que c'est super intéressant comme démarche. Et pour ce qui est des autres ateliers, à quoi on peut s'attendre? Bien, dans le fond, ça va être une continuité d'une fois à l'autre. Donc aujourd'hui, je pense qu'il élabore un peu le concept. Joanne expliquait un peu le projet aux enfants. Ensuite, la deuxième fois, ils font le papier mâché pour créer le visage. Ils font les cheveux. Je ne sais pas si vous étiez venus quand Joanne le faisait aussi avec les personnes âgées. Elle faisait un projet un peu de la même façon, mais sur l'âgisme. Mais c'est un peu le même principe. Donc, à chaque rencontre, il y a un élément de plus qui est confectionné sur la marionnette. Donc, après, ça va être les vêtements pour arriver à une marionnette finie à la fin des 5 ateliers. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, bon, ils commençaient par un dessin, puis là, je pense qu'ils vont commencer la tête. Peut-être un peu, là, mais c'est ça. C'est un travail de longue haleine, surtout avec des enfants en bas de 6 ans. Là, la dextérité est encore en développement, donc c'est pour ça qu'on a mis ça sur 5 fois. Puis c'est vraiment, c'est ça, dans l'esprit qu'il y ait vraiment un lien fort qui se crée aussi entre le grand-parent et l'enfant. Marie-Pierre, tu veux que le musée soit plus actif? C'est justement ce genre d'atelier, mais à quoi on peut s'attendre d'autre cet été? Pour l'été, c'est encore un peu en développement, je te dirais. Prochainement, ce qui s'en vient le 31 août, le 31 mai, à la fin du mois, on a un spectacle de guitare. Dans le fond, j'imagine que vous connaissez le Festival des guitares du monde de Rouyn-Noranda. Donc, cette année, ils font des spectacles un peu hors festival. Donc, ils nous envoient des spectacles en région plus éloignée, je dirais. Donc, c'est un spectacle qui vient du festival. Et 2 artistes qui s'appellent Justin Saint-Pierre et Michel Gentil. Justin Saint-Pierre qui est originaire du Témiscamingue, si je ne me trompe pas, de l'Abitibi certainement. Puis Michel Gentil qui est un Français. Donc, ça va être un spectacle instrumental de musique de guitare acoustique. Donc, il y a ça. Puis, il va y avoir un petit peu le même principe qu'on avait fait les tapas avec Thomas Carbou. Il va y avoir Corey qui va être là pour servir des bouchées aussi avant le spectacle. Donc, ça, c'est pour ce qui s'en vient bientôt. Après ça, cet été, on a plein de projets, mais il n'y a pas beaucoup de choses que je peux dévoiler encore. Peut-être quand vous reviendrez me voir pour le spectacle à la fin du mois, je vais pouvoir plus vous en dire. Mais comme chaque été, on accueille les étudiants au kiosque touristique et à l'accueil du musée. Il va y avoir des nouveautés dans la
l'exposition permanente, dans la façon de faire la visite. Puis en haut, par exemple, je peux vous dire déjà l'exposition qu'il va y avoir. On a une exposition temporaire qui change chaque été dans le haut du musée. Cet été, ça va être une exposition qui a été conçue par un historien de la musique qui s'appelle Félix B. Desfossés. Il est aussi animateur à la radio Région 08. Donc, vous avez sûrement déjà entendu sa voix si vous ne l'avez pas vu. Puis, c'est lui qui a conçu l'exposition qui va porter sur l'histoire de la musique rock au Témiscamingue. Donc, il y a quelques gros noms. Puis, il y a même un artiste de Témiscamingue qui est présenté, qui figure dans l'exposition. Donc, ça va être à voir. Bon, ben c'est un rendez-vous. Puis en tout cas, plein de surprises. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Marie-Pierre. À vous. At the museum today, it's a special day for... Marie-Pierre Valiquette told me about this. So we're here today because in Quebec there's a festival aimed at children, especially for 0 to 6 years old, and it's called Les Petits Bonheurs, and it's aimed at discovering culture for kids. So it's the 4th edition of the festival this year, and it's the 3rd time the museum takes part of it. And this year, the way we wanted to show culture to kids, I guess you could say, is by a series of 5 workshops with the artist Joanne Abbott, and they're gonna make puppets. And you involved the grandparents this year. Yes, it's an intergenerational project. It was a few years I wanted to do something intergenerational. Didn't really know how it was gonna present itself, and this was the perfect opportunity to do it. So it's a perfect way to bond, to make a bonding experience between the kids and their grandparents. So the kids have to represent their grandparents with their puppet, and the other way around, the grandparents are gonna represent their grandkids. What do we expect this year at the museum for the summertime arrive and non-stop? Well, summertime is our busy season for sure. I can't tell you everything that's going to be happening this summer. A lot of projects are still brewing, but very soon, at the end of May, on the 31st, we're going to have another show. So it's going to be only 2 guitarists, so acoustic musical only. So good for both English and French people. It's a show that it's being exported, I would say, from the Festival of Guitar of the World Guitar Festival. I don't know how to say it in English, but in Rouyn-Noranda. So it's going to be a very quality show. And same concept as when we did Thomas Carboux. We're going to have little food before the show, cooked by Corey again. And so that's what's coming. This summer, we're going to have a super interesting exhibit upstairs. We change every summer. And this year, it's an exhibition created by a music historian from Rouyn-Noranda. His name is Félix B. Desfossés, and the subject of the exhibition will be rock and roll music history of the Témiscamingue. And there's even one musician from the town here that's going to be featured in the exhibit, so that's really exciting for us. Of course, we're going to have students working here full-time this summer to welcome locals and tourists. We're making small changes to the way we present the permanent exhibition. Lots of shows and activities still coming this summer, and with OPMICA opening, I think we really want to make a link with them and make sure we can welcome all those people who are going to come see the park. It's a rendezvous. If we want to know what's happened more, maybe a little bit later at the end of the month you can explain. And always follow our Facebook page for more information, or our website. Thank you very much, Marie-Pierre. Thank you.
Avec Joanne Abbott, c'est une activité très spéciale. Qu'est-ce que c'est, Joanne? C'est une activité de faire des marionnettes intergénérationnelles, oui, avec des enfants, je pense que 3 ans jusqu'à 5 ans, puis des grands-mamans ou grands-papas, avec les grands-mamans. Ben oui, parce qu'il y a un brave aujourd'hui, là. Il y a un grand-papa. Oui, yeah, c'est pas tout le monde les femmes. c'est bien. Là, eux autres, ils personnifient la marionnette. Bon, le petit enfant va faire le grand-parent et le grand-parent faire le petit enfant. Oui. Ou il y a des enfants ici qui veulent faire une image de lui ou elle. Ça, c'est correct. Mais c'est nécessaire pour le grand-parent à aider les enfants. So, c'est correct. C'est bien. C'est pas la première activité de genre que tu as déjà fait avec les handicapés? Oui, j'ai fait des marionnettes avec des handicapés, aussi avec des enfants ici, puis aussi avec des personnes âgées. Oui, les groupes différents. Oui, mais c'est bien. Chaque groupe fait très, très bien. Aime l'activité. Oui. Parce que je disais, les grands-parents aident les enfants et vice-versa, il y a une connexion qui se fait. Oui, exactement. Puis, des enfants ont beaucoup d'idées différentes, c'est bien. Et puis, de temps en temps, il y a des choses qui sont un peu difficiles à faire, mais ça, c'est le moment que les grands-parents peuvent aider les enfants. Puis, je regarde ici, puis les enfants font bien. They're all doing really good. Ah, c'est correct, Joanne. C'est correct, Joanne. Joanne est très occupée. Et j'espère qu'il y a des gens qui vont se rendre à Sudbury. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il va y avoir à Sudbury? OK. À Sudbury, c'est une chose qui s'appelle Bataille d'art. Il y a des personnes qui ont gagné. Il y a 4 personnes qui ont gagné à North Bay, à Sudbury et les 2 autres places. Et puis, il y a 4 personnes qui a fait bien, pas gagné, mais a fait bien dans une autre bataille d'art. Et puis, moi, je suis une personne comme ça. Et j'ai une chance de bataille encore. Oui. Mais bon, ce que tu disais, c'est qu'il y a 3 rondes, qu'on pourrait dire. Oui, 3 rondes. Le premier, c'est seulement des personnes qui n'ont pas gagné. Okay. Il y a 2 personnes, peut-être il y a 2 personnes qui ont choisi, who are going to be chosen. Puis après ça, les 2 personnes peuvent batailler avec les gagnants. Oui. Et c'est l'auditoire, les spectateurs qui vont voter. Fait que là, ça prend des gens d'ici. Parce que je suis en Témiscamingue et il y a des autres qui restent en Sudbury. Et il y a beaucoup des amis. Et peut-être j'ai mieux chance si j'ai des personnes qui vont le voir. Comme tu sais. Mais c'est correct. En tout cas, je suis très fière de toi, Joanne, parce que tu as appris le français et tu fais l'entrevue. Je me rappelle, il y a quelques années, il n'y aurait pas été question du français. Fait que donc, non seulement tu es une artiste, mais tu t'impliques vraiment puis tu te dévoues pour les gens. Merci. Merci beaucoup, Joanne. Merci. Bye-bye. Joanne Abbott, that's the artist. It's not your first time you do puppet, but today it's different. It's different, yes. I've done puppetry with some seniors within the community and also children, but now we're trying to do puppet sort of intergenerational, so young children and either it could have been their parent or a grandparent, and here we have the grandparents. Yeah, today it's a grandparent, and maybe it's a surprise because the kids do the grandparents' puppet. Well, they're going to try, but I'm I'm also, some of them want to do themselves, so maybe that how they'll connect is more working together because they're helping each other create their puppets. Some of them, the children want to do themselves, which is fine. And then the grandparents will do the grandparents, but they'll get to work together, so
we're creating the same sort of interconnections. Yeah. We talk about connection because it's not the first time you do it with make puppet. I remember with a handicapped person. Yes. So I've also done it with the handicap group, the Association de Personnes Handicapées, and we created much larger puppets, paper mache, similar idea, paper mache puppets, and that was great fun. And they loved them, and they did it. They got to be super creative with it. They were super fun. Yeah. We need to check what you're doing, and because why I say that, because you participate next week or this weekend. Yeah, this week. Oh. Yeah. I saw the stress in your eyes. Yeah, exactly. This Thursday, the art battle. Yeah. So I'm a bit nervous. It's. I did it in North Bay in January, and I didn't win, but they contacted me because there were some people that they thought did well enough to go to regionals. So on Thursday, there'll be 8 of us competing. So, yeah. So I don't know how well. I hope I do okay, but it's the audience that votes. So I don't have my people in Sudbury. But maybe they do a ride, and yeah, it would be nice. But I have a few friends going, and I'm dragging my son. I'll take his vote. How it's working? You have a team? No, 4 people were called the All-Stars because although we didn't win, they thought we could compete again. So we'll compete first. So 4 of us will go up. We have 20 minutes to do a painting, anything, any subject. It doesn't matter. You have to use the paints that they give you. You're only allowed to bring a brush or brushes. Okay. And you have 20 minutes to paint. And then at the end, the audience will vote on it. If you're lucky enough to do okay in that round, you'll then compete with the previous winners and then see if you can go further. So in total, there could be 3 rounds if you're lucky enough, but we'll see. Lucky enough. You are so good. I'm pretty sure that you do the 3 rounds. Well, yeah, it's the audience, so there's no guarantee on that one, but it's still exciting, and I'm practicing at home now. Trying to get ready. Thank you, and I'll let you working with the kids and the grandparents. And I'm pretty sure it's a beautiful puppet at the end. So too, they're going to do great. Yeah, they look really cute already. Thank you very much. Well, thank you. Allô, Rusty. Allô. Tu es le brave des braves. Qui t'accompagne? Mon petit-fils, Lucas. Tourigny. Hey, regarde la caméra. Fais allô à maman puis à papa, là. Allô, dis allô à maman et papa à la caméra. Allô. Il est cute. Est-ce que c'est la première fois que tu accompagnes ton petit-fils à faire une activité comme ça? Oui, la première fois. Comment tu trouves ça? Formidable. Je veux dire, si on n'a pas assez d'activités de même avec nos petits-enfants en ville, puis quand on a la chance de le faire, c'est formidable. Lucas, comment tu trouves ça, être avec grand-papa pour faire une marionnette? Bien. Est-ce que ta marionnette, elle va être plus belle que grand-papa? Ah, je savais, je suis certaine. En tout cas, merci, Rusty. Puis j'espère qu'on va te voir à d'autres activités encore avec... Certainement. OK. Merci beaucoup. Allô, Cindy. Allô? Là, c'est qui cette belle fille-là? Est-ce que c'est la fille Annabelle? Oui. Son prénom? C'est comment tu t'appelles? Olivia. Olivia. Est-ce que tu aimes ça, faire des marionnettes avec grand-maman? Oui. Quelle marionnette qui va être la plus belle, la tienne ou celle à grand-maman? Moi. Je savais. C'est toujours les meilleurs, les enfants. Est-ce que c'est la première activité que tu fais avec ta petite fille? Ben oui. Oui. Chez nous, on fait des choses, ben oui.
Jusqu'à maintenant, là, vous avez commencé, fait qu'il y a quelques autres ateliers qui vont pour pouvoir continuer la marionnette. Bon, comment tu trouves ça, travailler avec ta petite? Ben là, c'est toujours le fun. Une grand-maman s'est vendue, hein? Ah, c'est sûr. C'est sûr, c'est les meilleurs moments. Bien, merci beaucoup, Cindy. Allô, ma belle-fille. C'est quoi ton nom? Mackenzie. Là, tu fais des marionnettes avec grand-maman. Laquelle marionnette elle va être la plus belle, tu penses? Je sais pas. Tu sais pas. Hey, les autres, ils ont tous dit que c'était leur marionnette qui était pour être la plus belle. Toi, t'en penses quoi? Je sais pas. Tu sais pas. Bon, elle est pas certaine. Grand-maman, Francine, elle, comment qu'elle trouve ça? Ah, c'est super, super le fun de faire une activité avec Mac, là, oui. C'est très intéressant. Est-ce que c'est la première fois que tu fais une activité de ce genre? Oui, c'est la première fois. Puis c'est la première marionnette que je fais aussi. Bon, vous êtes égales. Hein? Toutes les deux, c'est la première fois que vous faites une marionnette comme ça. Oui. Quand on travaille avec sa petite fille, bon, est-ce que ça se passe mieux que tu pensais ou tu pensais que... Non, ça se passe comme que je pensais parce que Mac est quand même assez patiente et est assez créative. Là, ça va super bien. Oui. Fait que donc, elle suit ses idées, les idées à grand-maman. Bien, je l'aide un peu, mais non, elle fait ses idées, là. Comme elle a fait un ventre à sa marionnette. Bon. Grand-maman n'en veut pas de vente, elle, hein? Non. Bien, passez une belle journée, merci. Merci. Hi, how are you today? I'm good. How are you? Fine. What is the first name at the... This is Naomi. Naomi. How are you? Good. Good. It's your first time to do a puppet like that? Yeah. Yeah. And who's the best? You or a grandma? Me. Oh, I know it. Are you doing yourself or grandma? I'm doing it with Grandma. And she had ears, eh? Yeah. Yeah. The funny ears or? Just a funny one. How you find it working with your grandkid? It's very nice. It's a good bond to build with them, and it's something that she's going to remember, and she's going to have a souvenir forever once we're finished this puppet. I think she'll probably laugh at it, but it's going to be fun anyways. It's not. They are quiet, eh? They aren't. They're Yeah. well behaved. They're very interested in the project. It's a good activity, so I hope there'll be more that come next time if there's another workshop, because it's very interesting and it's fun. The kids are really enjoying it. That's really fun. Enjoy your day. And it's not your first time. You need to come back again. Oh, yeah, for sure. I have more grandchildren, so maybe I'll come back with another one. Ah, that's good idea. Thank you. Thank you. Alex. You said bye-bye to Ma and Dad?